départ, on a acheté une ferme avec 65 hectares qui s'est depuis 6 ans beaucoup développée. On a racheté un haras à côté, le haras de Cordée, une autre ferme. Maintenant, on est avec pratiquement 200 hectares. Un haras de l'hôtellerie, quand on s'est installé, il y avait quasiment rien, quoi. Il y avait une salle de traite. On a tout transformé. Côté yearling, on a refait 2 barns, un londronge, un marcheur. Bientôt un 3e barn qui va se greffer à cet endroit. En 6 ans, je pense qu'on a pas mal travaillé. On est dans l'Orne, pays d'Auge, et ici c'est quand même du terrain d'élevage, hein. Il n'y a pas beaucoup de culture. Le haras d'hôtellerie, c'est plutôt un peu plus mouillé l'hiver, parce que c'est une terre argileuse en dessous. Le haras de Cordée qu'on a racheté il y a 2 ans, beaucoup plus sec. C'est des terrains qui se drainent beaucoup plus, un peu plus sablonneux. Ce qui permet l'hiver aussi, c'est un avantage de mettre plus de choix au haras de Cordée qu'ici. Il y a 30 ou 40 hectares qui sont vraiment sablonneux. C'est un bon compromis entre les deux, quoi. Au haras de Cordée, bon, il y avait déjà la structure box. On a reconstruit un barn à côté, on a modifié, on a refait toutes les clôtures parce que c'était un peu resté à l'abandon. On a construit une grande stabulation avec des spots pour mettre les juments sous lampe. À partir au début décembre, on commence à les mettre sous lampe. Dans la journée, on ouvre. On a fait un petit sas où il y a un souffleur qui est bien protégé. Les juments vont se faire souffler toutes seules. C'est la première année qu'on utilisait ça et on a eu de très bons résultats. On a sailli 75 juments sur le haras, 73 de plaine. Donc, la 3e partie, c'est une ferme qui est juste à côté du haras de Cordée, qui s'est greffée il y a 1 an. Toutes les clôtures ne sont pas terminées encore, mais c'est du bon terrain, du terrain neuf. J'ai jamais eu de chevaux. La préparation des yearlings, donc je m'occupe un peu plus en ce moment que le côté élevage. J'ai pas mal voyagé à l'étranger et notamment aux États-Unis, en Australie, en Irlande. J'ai fait surtout beaucoup de consignment, aussi un peu d'élevage, les poulinages, tout ça. Donc mon expérience a fait que j'ai pu amener un peu de différentes choses. Notamment mettre les surfés, les enraînements, le travail en longe, à la main, les lâcher au paddock le plus possible selon le temps évidemment, essayer de faire avec le temps normand. J'adore ça, voilà, j'essaye toujours d'inculquer ça à l'équipe. Voilà, c'est d'un niveau personnel, c'est quand même assez sympa quand on amène un yearling le jour J au top, quoi. Faut qu'il soit bien physiquement dans leur tête et qu'il puisse arriver vraiment au débourrage à 100% et qu'il soit sur la montante. C'est toujours sympa de bien vendre des yearlings au ventre, mais c'est encore plus sympa quand derrière il est performant. Oui, le haras d'hôtellerie, c'est principalement des chevaux de plat. Par contre, mes parents ont toujours élevé des chevaux d'obstacle. Ma mère a toujours eu sa petite structure à la base où elle élevait nos chevaux d'obstacle, où ils ont eu beaucoup de réussite avec des bonnes juments. On a eu la chance en plus, depuis qu'on s'est installé ici, d'avoir élevé Roi Mage. Voilà, on adore cette ambiance-là et on adore élever des chevaux d'obstacle.